Yaorana et bienvenue dans Manava. Avec nos invités du jour, nous allons découvrir et essayer de comprendre ce qu'est la biosécurité. Pourquoi toutes ces mesures, quels sont les enjeux et les risques pour la Polynésie. Pour en parler, j'accueille Ramon Tahae, directeur et chef de la cellule phytosanitaire à la direction de la biosécurité de Polynésie. Aurélie Brioude, qui est vétérinaire et chef de la cellule zoosanitaire à la direction de la biosécurité de Polynésie. Et Nathalie Charleux, qui est directrice du CARAP, donc qui est le Centre d'analyse industrielle et de recherche appliquée pour le Pacifique. Bienvenue à vous trois, ravi de vous accueillir sur ce plateau. Merci. Yorana. Première question pour Ramon. Qu'est-ce que la biosécurité ? Comme le nom l'indique, c'est la mission principale de la biosécurité, c'est de protéger notre fénois, nos îles, contre l'introduction des maladies ou des insectes qui ne sont pas notamment présents chez nous, en Polynésie française. Donc, de par la situation de la Polynésie, on est assez protégé par rapport à l'ensemble des îles du Pacifique, mais également par rapport à d'autres pays, donc du monde entier. On est assez préservé, donc des problèmes qu'on peut trouver, qu'on peut entendre dans les autres pays. Voilà. Donc la mission principale, c'est protéger notre fénois contre l'introduction de ces maladies, notamment pour protéger nos filières agricoles, à la fois sur les productions agricoles, mais également les productions animales. Donc plusieurs domaines sont liés à la biosécurité. Alors on va essayer de poser le cadre et d'essayer d'expliquer à nos spectateurs ce que ça peut toucher. Donc toi Aurélie, tu es vétérinaire et chef de la cellule zoosanitaire. Donc explique-nous ce que c'est. Alors la cellule zoosanitaire au sein de la biosécurité s'occupe de tout ce qui a trait aux animaux. Dans le contexte que Ramon a expliqué, en fait, nos missions principales s'attachent à préserver le territoire au regard des maladies qui pourraient toucher les animaux. Donc préserver la santé animale et protéger le bien-être animal. Et également, il y a toute la partie sécurité sanitaire des aliments. En fait, il y a une interaction dans un peu, c'est ce qu'on disait tout à l'heure en préparant l'émission, il y a une interaction un peu dans les différents, de tout ce qui peut rentrer en Polynésie et qui va avoir un impact direct sur notre vie. Voilà, un impact sur les productions locales et également sur la partie zoosanitaire. Il y a aussi, in fine, un souci par rapport au consommateur final, le consommateur des denrées alimentaires. Nathalie, toi pour le CAIRAP, quels sont tes liens avec la biosécurité ? Alors, on est intervenant pour la biosécurité dans le sens où on fait des analyses microbiologiques essentiellement sur les denrées alimentaires pour vérifier si ça correspond bien aux critères réglementaires, c'est-à-dire s'il n'y a pas de risque pour le consommateur. Donc ça, c'est avant que ça rentre sur le territoire. Alors, pas spécialement. Pas forcément. Hein. On intervient, nous, majoritairement sur les productions pour contrôler les productions. D'accord. Par exemple, ce qui sort de l'abattoir. Ce qui est filière des œufs de oui, production d'œufs, production de viande, ces choses-là. production de légumes, j'imagine aussi, peut-être. Un peu moins, mais ça tend à se développer aussi. En fait, il y a des contrôles aux importations, donc tout ce qui vient de l'extérieur et que l'on contrôle. Donc, pour être autorisé à l'importation, les denrées doivent être conformes à la réglementation polynésienne. Et ensuite, pour toutes les productions locales, tout ce qui est produit sur le territoire, on a également des moyens de contrôle pour s'assurer que les marchandises, les produits sont conformes à la réglementation et peuvent être donc distribués en vue de la commercialisation et la consommation humaine. Alors, on va commencer, on va dire un peu plus au large. Tu nous expliques en clair. Tout ce qui doit rentrer en Polynésie va être vérifié. D'accord ? Donc pour ça, j'imagine que vous disposez de moyens particuliers et d'équipements particuliers ? Alors, donc, dans le cadre notamment tout ce qui est contrôle marchandises, hein, on voit une photo derrière avec les navires qui transportent des containers. Les marchandises qui sont importées doivent être conformes déjà au départ du pays exportateur. Voilà, nous avons des exigences par rapport à certains produits et donc déjà ces produits-là doivent être conformes au départ. Là, on a vu tout à l'heure une image des tomates, hein, par exemple. On peut citer le cas de la tomate. Les semences de tomates doivent être conformes par rapport à certains virus, bien au départ. C'est-à-dire que le fournisseur ou l'importateur doit fournir, par exemple, des tests par rapport à certaines maladies. Donc, et à l'arrivée en Polynésie, on contrôle. Il y a un contrôle physique, un contrôle documentaire de l'ensemble des éléments qui permettent derrière d'évaluer la conformité de l'importation, de la marchandise. C'est-à-dire qu'à la fois, Ramon, vous devez cumuler donc les lois de pays, oui. donc ce qui a été mis en place propre à la Polynésie,
les lois du pays qui expédie, aussi. c'est ça. Il y a quoi d'autre? On va rajouter quoi? Les textes européens? Enfin, ça a l'air d'être un beau chop soil, j'allais dire. C'est Oui. En c'est fait, très complexe. à l'importation, il faut que les marchandises respectent la réglementation polynésienne pour être autorisées à l'introduction et l'importation sur le territoire. Et puis également, nos services sont en charge des relations à l'international pour permettre l'exportation des produits sur le territoire et qui sont amenés à être Donc là, envoyés vous vers allez vous d'autres. caler Donc sur là, les lois on du se cale, pays voilà. de réception. C'est le pays destinataire qui fixe les conditions sanitaires à respecter. Et donc, nous, notre rôle, c'est d'attester que les marchandises qui sont envoyées vers le pays exportateur sont conformes aux exigences du pays de réception. Et comme nous sommes sur une île, enfin, nous sommes dans des îles et c'est très particulier, c'est ce qui explique que ces règlements et comment c'est suivi soient drastiques et soient très. On peut considérer, on va dire, pour les Oui. gens qui ne comprennent pas, on les considère comme sévères, Oui. mais ils sont utiles. Ramon. Oui, tout à fait. Très utile d'ailleurs, hein, parce que comme tu l'as souligné, c'est une île. Donc si on laisse passer un organisme nuisible aux végétaux, on n'est pas suffisamment équipé pour maîtriser le risque du nuisible. Donc on impose énormément des conditions au départ de l'île. On prend un exemple, vous avez derrière vous, on a devant nous le rhinocéros du cocotier. Toute marchandise en provenance des pays déclarés contaminés par l'insecte doivent subir un traitement. Oui, c'est ça, en plus, vous devez suivre, Voilà. on va dire, l'actualité sanitaire des pays Aussi. destinataires et les adapter à la Polynésie. Aussi. On appelle ça la veille sanitaire, mais La fameuse effectivement, veille sanitaire. on vérifie un petit peu l'évolution des maladies au niveau international dans les différents pays d'où proviennent les marchandises que l'on importe sur notre territoire. Et évidemment, dès lors qu'une maladie réglementée, alors ça ne s'applique pas forcément à toutes les maladies, hein, mais les maladies réglementées, c'est-à-dire celles qui ont une importance soit par rapport à la santé humaine, soit par rapport à l'impact qu'elles pourraient avoir sur nos filières agricoles, végétales ou animales, et bien là, dans ce cas-là, on applique des mesures de protection. Et de prévention. Voilà, de prévention pour éviter l'introduction de ces maladies. Il faut savoir que la Polynésie, comme la plupart des îles du Pacifique, est encore indemne de beaucoup de maladies réglementées, alors que ces maladies sont largement répandues dans le reste du monde. Donc, c'est vrai qu'on a un statut sanitaire favorable que l'on cherche à préserver. Et puis, comme l'indiquait Ramon, c'est vrai que on est malgré tout encore un petit pays avec des ressources limitées. Et donc, on est bien conscient que si une de ces maladies devait être introduite sur le territoire, on serait quand même en difficulté pour la contrecarrer. Parce qu'il suffit que ça passe d'une île à une autre île, que ça passe sur les îles éloignées et Oui. c'est terminé. Et puis, Oui. ne serait-ce que de L'effet la domino, détecter, j'imagine. le temps de la détecter. C'est pas parce qu'une maladie est introduite qu'on en est averti immédiatement. Donc, elle va avoir le temps de proliférer, de se disséminer, éventuellement d'aller dans les archipels. Et ensuite, là, les moyens de lutte vont être vraiment difficiles et chers à mettre en place. Donc, on cherche à tout prix à éviter l'introduction, en fait. Est-ce que c'est ce qui s'est passé pour la fourmi de feu, par exemple? La fameuse fourmi de feu dont tout le monde parle depuis un moment, c'est quoi? C'est qu'elle est passée à un moment ou un autre via un container, via, je sais pas, un sac et on s'est retrouvé infecté? Très certainement. Donc, c'est une fourmi qui est passée à travers un container ou une marchandise qui n'a pas été suffisamment contrôlée au départ. Donc, du coup, elle est arrivée chez nous. On n'a pas forcément détecté au bon moment. Parce qu'on est en train de parler d'une fourmi quand même. Voilà. Faut prendre la mesure et l'échelle des choses, quoi. Hein. Tout à fait. C'est tout petit pour un très très grand pays, donc pas facile. Non, pas, notamment pour la petite fourmi de feu, hein, ça a été compliqué. Donc, c'est pour ça que là, actuellement, on est plutôt sur le contrôle du rhinocéros et du cocotier. Hein. Donc alors cet Voilà. insecte-là, s'il rentre en Polynésie, quels sont les dégâts potentiels? Les dégâts potentiels attendus, c'est la cocoterie. Donc, qui va être totalement attaqué par un insecte. Hein. Donc, une femelle peut pondre jusqu'à 200 œufs par génération. Donc, c'est autant de multiplication une fois que l'insecte est installé chez nous, hein, en Polynésie. Par chance, donc, la Polynésie n'est pas touchée. Donc, pour le moment, hein. Donc, on fait des contrôles. Les navires qui viennent des pays contaminés, qui accostent les ports contaminés, sont contrôlés à l'arrivée en Polynésie. Donc, on exige un traitement des cales, des marchandises, des containers. Et pour les containers et cales qui n'ont pas été traités, on fait systématiquement une inspection à l'arrivée, donc des cales, et on procède à un traitement.
Et ça peut aller jusqu'à mettre un bateau en quarantaine. Si le bateau, je donne un exemple peut-être farfelu, mais le bateau n'a pas été traité et des containers arrivent d'un pays qui est infecté et ne vous donnent pas les papiers, vous allez leur dire vous êtes gentil, mais vous rentrez pas en Polynésie. Tout à fait, tout à fait. Dans le cas de l'insecte, le bateau ne reste même pas à quai. Oui, parce qu'il peut Il ne restera pas à tout de quai. suite. Donc, Voilà. Il ne restera pas à quai. Donc, il sera obligé de se mettre à plus de 400 mètres des côtes. c'est très intéressant de vraiment mettre en perspective parce que on n'est pas sur la taille d'un immeuble ou quelque Non. chose, on est sur la taille d'un scarabée et c'est rien du tout. C'est rien du tout. Donc concrètement, si un container arrive, vous allez le traiter, vous allez l'ouvrir et vous allez vérifier comment. Alors, si c'est un conteneur qui vient d'un pays infesté, hein, donc on exige déjà au départ, donc le conteneur doit être traité. Et donc, si à l'arrivée, le traitement n'a pas été effectué, dans ce cas-là, on procède au traitement à l'arrivée, À charge de l'importateur. à charge j'imagine. de l'importateur. Mm. Oui, tout à fait. Y compris parce que là, on a 3 spécimens qui ont été découverts dans les cales. Hein. Donc, il y en a un dans un conteneur, dans les cales de navire. Donc, c'est pareil. Donc, une cale qui n'a pas été traitée au départ, donc, fera l'objet d'un contrôle minutieux de notre part à l'arrivée. Et derrière, on déclenche un traitement. Donc, on sait, voilà, une cale. C'est un travail ça- titanesque en fait. Tout à fait. Parce C'est que un là, sacré on est en volume, train hein. de parler de cale de bateau. Oui, Ouais. tout à fait. Nathalie, toi, tu es pour le KAIRAP au niveau donc local. Tu dis que vous allez plutôt travailler sur la qualité de production des viandes et voir si on est aux qualités requises ou imposées. Elles sont imposées par qui ces normes? Par le pays. Voilà, il y a une réglementation en termes de critères microbiologiques à respecter. Alors pourquoi? Parce que s'il y a trop de microbes dans les aliments qu'on consomme, on risque d'être malade, tout simplement. Et j'imagine le fait d'être en milieu tropical doit peut-être accentuer quelques problèmes. Alors c'est vrai qu'on a souvent des soucis liés à la chaîne du froid, quand même, hein, même si, moi, ça fait quelques années que je suis là, ça va quand même de Oui, on a mieux en vu une mieux. vraie différence. Hein, Oui. ça va bien mieux. Mais c'est vrai que, en particulier les consommateurs, je ne sais pas si tous sont très vigilants sur le transport de leurs courses quand ils sortent du magasin. Ah oui, c'est aussi simple que ça en fait. Ah bah oui, c'est aussi simple que ça. Et donc, c'est à tous les échelons, hein, ça va de l'abattoir jusqu'au magasin et jusqu'au frigo des consommateurs. Et vous êtes mandaté par le pays pour intervenir? Oui, on intervient effectivement pour la biosécurité, pour effectuer des analyses. Alors, on travaille sur certains plans d'autocontrôle, par exemple au niveau de l'abattoir, pour vérifier que les critères microbiologiques sont bien respectés. Très Et bien. puis pour surveiller certains germes un peu plus virulents que d'autres, notamment tout ce qui est salmonelle. Voilà, qui peuvent être En liés élevage. à la fois à l'importation, mais aussi au mauvais suivi de la Ah chaîne du oui, froid ça- et ainsi de suite. Aux chaînes du froid, mauvaise pratique, non-respect des règles d'hygiène au moment de la transformation, au moment de l'abattage. Enfin, ça peut s'enchaîner jusqu'à l'assiette du consommateur. Très bien. On fait une pause et on se retrouve dans un instant. On se retrouve avec nos invités, Ramon Taé, qui est directeur et chef de la cellule phytosanitaire à la direction de la biosécurité de Polynésie, Aurélie Brioude, qui est vétérinaire et chef de la cellule zoosanitaire à la direction de la biosécurité de Polynésie, et Nathalie Charleux, directrice du KAIRAP, qui est le Centre d'analyse industrielle et de recherche appliquée pour le Pacifique. J'ai été précis. Aurélie, on a parlé des différentes règles aux frontières pour entrer les marchandises en Polynésie. Donc ça, c'était lié, on va dire, aux professionnels. Mais il y a une importance aussi, c'est ce qui rentre via les touristes ou les locaux. Et tu nous en parles un petit peu, quelles sont un peu les Oui. règles et quelles sont les règles à suivre pour ne pas faire trop de dégâts, on va dire. Voilà. Alors effectivement, au-delà des professionnels, les particuliers ont aussi un rôle à jouer dans la préservation de notre Fénois. Que ce soit les passagers aux arrivées à l'international ou alors le transport de marchandises par le biais des colis postaux, c'est vrai que certains usagers font venir des marchandises d'origine animale, par exemple des saucissons, du Le foie petit gras, canot le de petit Eiffel, canot de foie voilà, gras, oui. voilà. Et c'est vrai que ces produits-là sont contrôlés à l'entrée du territoire puisqu'ils peuvent être porteurs de maladies. Alors, Donc, il est important. les contrôles sont systématiques ou aléatoires? Ils sont systématiques sur les colis postaux, mais bon, avec l'aide de nos collègues des douanes, les colis sont passés en scan pour voir s'il y a des marchandises à l'intérieur qui sont susceptibles d'être d'origine animale ou végétale d'ailleurs.
Et puis aux arrivées, vous avez dû voir, lorsque les passagers descendent, il y a le comptoir de la biosécurité, mais qui reste bien sûr quand même basé sur la déclaration des gens, c'est-à-dire qu'on s'est basé sur la bonne foi des gens qui vont venir déclarer leurs marchandises. On peut quand même signaler qu'il y a un projet actuel de mise en place d'une équipe cynophile, c'est-à-dire que l'on a des agents de la biosécurité qui sont en train d'être formés en Nouvelle-Zélande. Et en clair, ils vont se balader au milieu des touristes qui récupèrent leurs bagages. Voilà, il y aura Le même à l'arrivée pour la drogue, des ça chiens, sera pour l'alimentaire. il y aura des chiens qui seront entraînés pour détecter les produits d'origine végétale et animale parmi les bagages des passagers et pour éviter l'introduction de produits qui seraient susceptibles d'introduire des nuisibles. On parlait ça à Ramon, donc ça veut dire que vous allez mettre en place donc peut-être une brigade cynophile, enfin peut-être sûrement, mais il y a aussi peut-être une démarche de nous tous, les locaux, à spontanément venir en parler, parce que je vais prendre un exemple concret, quand on va se balader en Nouvelle-Zélande ou en Australie, ils font pas de cadeaux. Et pourtant, on y va quand même en Australie. Donc si on est capable de faire à l'étranger, on doit être capable de le faire chez nous, non ? Tout à fait. Donc, c'est pour ça que la protection de notre Fénois, ok, c'est une mission de la biosécurité, mais on demande aussi à la population de nous aider à protéger notre Fénois. Pas uniquement au point d'entrée, c'est-à-dire à l'aéroport de Fa ou à Mututa, mais également dans les îles. Mais voilà, c'est l'interasulaire. Quand on se balade de Tahiti, Montréal, on va dans les Raumatai, Tuamotu et tout ça, ça a une incidence. Ça a une incidence également. Donc, c'est pour ça qu'on demande la participation de la population, donc dans la protection de nos îles. Donc, il faut nous aider. On peut pas être. Est-ce que nous sommes suffisamment conscients de ça en Polynésie? Est-ce que nous sommes suffisamment conscients du fait que c'est nous qui allons, par le biais, on voit un avion derrière, qui allons emmener peut-être un insecte d'une île infectée, une île qui ne l'est pas? Les professionnels en ont peut-être conscience, mais peut-être que les usagers, les particuliers ne perçoivent pas toujours ce risque-là. Donc c'est pour ça que par le biais de l'émission, c'est important de rappeler aux gens on a tous notre rôle à jouer. Notamment, par exemple, on peut prendre des exemples concrets. Lorsque les gens pensent pouvoir transporter du miel d'une île à une autre, il y a des îles de Polynésie qui sont contaminées par certaines maladies de type loque américaine, alors que d'autres sont encore indemnes. Et donc le transport est réglementé pour éviter la dissémination de cette maladie. Et dans ce cas-là, je vais faire dans ce cas-là, est-ce que le CAIRAP intervient et est-ce qu'on peut vous envoyer des échantillons en disant compliqué, non ? Malheureusement, ça fait partie des analyses qui sont assez compliquées. Et oui, c'est ça. C'est ce que nous, on n'est pas en mesure de faire ce genre d'analyse aujourd'hui. Mais je crois qu'il y a des spécialistes. Il y a des spécialistes. Donc, le clair, c'est quoi ? C'est que je produis du miel dans une île, je le fais analyser pour voir si je peux l'envoyer dans une autre île ? Non, alors le principe, c'est que pour la surveillance des maladies, on travaille, alors on appelle ça des unités épidémiologiques, mais on regarde l'île dans son entièreté, c'est-à-dire qu'on n'est pas en capacité d'aller regarder élevage par élevage ou rucher par rucher. Donc le statut est défini au niveau des îles. Donc l'île de Tahiti est considérée comme contaminée par la loque américaine, par exemple, alors que d'autres îles aux Marquises, par exemple, étaient considérées comme indemnes. Les apiculteurs le savent, ça. Les apiculteurs, on a des notes d'information pour les éleveurs et pour les transporteurs, pour que les transporteurs, qui sont nos intermédiaires dans le contrôle des marchandises qui sont amenées d'une île à une autre, nous aident dans cette régulation du transport des marchandises. C'est intéressant parce qu'on se rend compte de la complexité du problème, parce qu'on va dire du problème en général, et de l'étendue. On faisait une émission il n'y a pas très longtemps sur le côté très vaste de la Polynésie, et ça prend des dimensions mais extraordinaires. Donc au niveau CAIRAP, tout à l'heure on parlait de problèmes par exemple de suivi de la température de la viande, on va dire. Quelle maladie concrète ça peut déclencher et quelle incidence ça peut avoir sur le consommateur? Il y a pas mal de maladies qui peuvent être liées à la salmonelle, entre autres, la salmonelle, mais ça peut être, il y a ce qu'on appelle des toxi-infections alimentaires collectives qui peuvent être dues à des Escherichia coli, des staphylocoques. Enfin, je ne vais pas vous dérouler toute la liste, je pense que ce n'est pas l'idée, mais il y a de nombreux micro-organismes qui peuvent engendrer à minima des désordres digestifs et qui peuvent conduire malheureusement jusqu'à l'hôpital. Alors l'idée, c'est de ne pas effrayer les gens, mais de leur faire comprendre que si on passe d'un archipel à l'autre et qu'on avait un petit élevage et qu'on veut ramener de la viande à la famille, ce genre de choses. Il vaut mieux une bonne glacière. Et même bien sécurisé, bien hermétique. Oui, il faut que la viande elle ait été préparée soigneusement, proprement, et puis qu'ensuite ça soit conservé au froid pendant tout le transport, avec suffisamment de pain de glace dans la glacière pour que. Et là, on parle de viande, mais les poissons. Mais c'est pareil.
C'est pareil, les viandes, poissons, en fait, tout ce qui va être denrée d'origine animale, c'est ce qui est plus fragile. Je veux dire, on parlait tout à l'heure des végétaux. Bon, bah, les végétaux, ça tient le coup quand même. Oui. Voilà. Par contre, dès qu'on a de la viande, a fortiori préparée, plus elle va être préparée et plus ça va être, Plus elle va être sensible et plus ça va être fragile. sensible. Voilà, tout à fait. Ramon, est-ce qu'il est possible que dans les îles, par exemple, je veuille envoyer une glacière et qu'à l'aéroport, la biosécurité dise attends, là, la glacière, ça va pas du tout, il faut. Ou alors, hélas, on n'a pas assez de monde et puis bah, ça passe, quoi. On parlait de la sensibilisation de la population, hein. Donc, normalement, tout envoi de marchandises d'origine végétale dans les îles doit passer, le particulier doit passer par le contrôle phytosanitaire à Mututa, hein. Donc, ça, on le fait. Alors, au niveau des professionnels, on a mis en place un programme depuis il y a 1 an. À savoir que les professionnels qui envoient régulièrement des produits agricoles dans les îles, le contrôle ne se fait pas uniquement à Mututa, hein, au moment de l'envoi, hein, au niveau du produit, mais on a décalé également le contrôle au niveau du FAAPU, de l'exploitation. D'accord. C'est comme ça qu'on peut voir précisément le problème sanitaire. Mais est-ce que la compagnie aérienne, bon, on en a une autre qui vient de débuter, mais on va dire nos compagnies aériennes inter-îles peuvent refuser en disant, je ne vais pas prendre l'exemple de n'importe qui, parce qu'on va dire que je stigmatise une île ou une autre, mais non, la glacière, là, elle tient pas le froid, tout ça, on refuse. C'est pas leur rôle? Est-ce qu'ils peuvent refuser ou est-ce que c'est pas du tout leur rôle et ils vont quand même envoyer la glacière? Alors, on a une bonne collaboration avec RTT, hein. RTT est moteur également au niveau des contrôles phytosanitaires, hein, notamment au niveau de FAA, hein. Donc, tout ce qui passe dans le RX d'RTT, généralement, Ouais, ils sont assez vigilants. Oui, tout à fait. Une autre question sur la notion de transport interîle, les voiliers. Les touristes qui arrivent en voilier, alors touristes, les personnes qui arrivent en voilier en Polynésie, ils vont être contrôlés? Oui. Alors, je vais... C'est pas facile une fois encore parce que Oui. c'est vaste comme l'Europe, Oui. mais Oui, donc la question est intéressante, hein. Les voiliers notamment qui transitent, je reviens au rhinocéros du j'allais cocotier, dire, hein. voilà, oui, Donc les voiliers qui transitent par Panama, par Panama, donc, d'accord. qui est un pays infesté également. Donc généralement ils arrivent en premier aux Marquises. Et donc depuis 2022, on a une antenne Ah, qui a voilà. été créée à Taïwan, à Nukuhiva. Donc le voilier indique qu'il est en train de rentrer, Voilà. enfin il rentre dans les eaux territoriales polynésiennes, et donc vous avez potentiellement un agent qui peut aller sur le bateau pour vérifier, c'est Tout ça? à fait, tout à fait. Donc, mais également toute la partie au niveau des animaux aussi, hein. Donc je vais laisser Aurélie. Mon autre question Ouais. était sur les animaux, parce Ouais. que concrètement aussi, je vous dis que je voulais des exemples concrets. J'habite en France, j'ai un chat, j'ai un chien, et je viens m'installer en Polynésie. Quelle est la démarche? Et bon, en général, on va pas cacher le chat ou le chien pour faire clair, mais il y a toute une démarche à faire, hein. Il y a des démarches à entreprendre en amont, bien en amont, puisque la réglementation prévoit qu'effectivement l'introduction d'animaux est interdite, sauf pour les espèces pour lesquelles il y a une dérogation. Et pour avoir une dérogation, il faut répondre aux conditions sanitaires. Donc cela passe par la délivrance d'un permis d'importation préalable qui doit se faire en amont et au moment du départ. En clair, on fait pas ça la veille, quoi. Voilà. Et notamment si on prend le cas concret des chiens et des chats, c'est vrai qu'il y a une procédure qui est assez longue, qui est due à la surveillance par rapport à la maladie qui s'appelle la rage, qui est une maladie qui peut toucher les hommes. On appelle ça une zoonose, c'est-à-dire une maladie qui peut être transmise des animaux aux hommes. Et c'est une maladie évidemment qu'on n'a pas sur le territoire, mais qui est présente dans certains pays, notamment les pays d'Amérique du centre et du sud, le Panama, notamment quand on a beaucoup de voiliers qui viennent de cette région-là. On est particulièrement vigilant puisque on sait qu'on peut avoir des animaux, des chiens ou des chats qui sont Il y sur a ces toujours voiliers. cette notion de quarantaine ou ça n'existe plus? La notion de quarantaine telle qu'elle était connue par le passé existe encore, mais n'est plus un passage obligatoire puisqu'on peut désormais avoir un contrôle physique de l'animal le jour du départ à l'aéroport à Charles de Gaulle, ce qui permet d'éviter le passage par la quarantaine comme c'était le cas avant. Oui, parce que j'ai connu ça aussi, c'est vrai que c'était compliqué. C'est- En général, quand on vient en Polynésie, on ne décide pas de ça la veille non plus. Pas la veille. Mais c'est vrai qu'on a conscience que la procédure est contraignante. On essaye de l'assouplir au maximum, mais toujours en gardant en tête la protection du territoire et éviter l'introduction de maladies, notamment quand il s'agit de zoonoses et qu'il pourrait y avoir un impact pour la santé humaine. Bon, c'est bien, c'était bien de le préciser. J'aimerais te poser encore une question, Aurélie. Tu sais, je voulais prendre un exemple concret.
On parle beaucoup de la grippe aviaire. Oui. Et donc, faire comprendre à nos spectateurs cette notion, si en Europe, un département est touché, je crois que c'est les départements limitrophes aussi qui sont mis en alerte. Et comment est-ce qu'on fait pour pouvoir l'importer et à quel moment vous allez refuser l'importation, par exemple? Voilà, c'est vrai que Et après, je pose une notre question service, à Nathalie sur cette notion de grippe aviaire et tout ça. Ah. notre service reste en alerte par rapport à l'évolution des maladies et notamment de maladies d'importance comme la grippe aviaire. Donc tous les jours, on a nos agents, nos collègues qui suivent l'évolution de la maladie, notamment dans les pays qui importent sur notre territoire, donc la France, qui est devenue largement... alors, il y a des foyers quasiment toute l'année désormais. Donc, effectivement, ça limite les possibilités d'importation de volailles vivantes, mais surtout aussi de, Je suis importateur de et produits j'apporte du poulet, d'origine par exemple. aviaire. Je Voilà. suis importateur, j'apporte du poulet de Vendée. Voilà, Oui. je prends l'exemple, puisque de toute façon c'est un exemple concret, puisque la Vendée a été touchée aussi. Oui, oui. Voilà. Qu'est-ce qui va se passer localement? Donc, on vérifie à quelle date remontent les derniers foyers de grippe aviaire dans le département de la Vendée. Et c'est vrai que s'il y a encore des foyers actifs de grippe aviaire, eh bien, dans ce cas-là, l'importation de produits d'origine animale de volaille ne sera pas permise jusqu'à ce que le foyer soit clôturé, on dit éradiqué, dans la zone d'origine de l'élevage qui a produit la volaille que vous voulez importer. Vous intervenez au niveau des abattoirs? Oui, mais pour tout ce qui est analyse microbiologique, on va chercher des microbes, mais des microbes qui peuvent être dangereux pour les consommateurs, pas forcément pour les animaux. Oui, c'est plus Voilà. pratique en fait. Vous faites en sorte que les En produits bout soient de sains. chaîne, voilà, En on est en bout de bout de chaîne. voilà. D'accord. Ramon, si tu devais donner un conseil pour conclure, on va dire, aux gens qui nous écoutent. Donc, un conseil, il s'adresse surtout à tout le monde, à la population locale. Hein. Donc, il faut nous aider à protéger notre Fénois, à préserver nos îles. Donc, il faut respecter la réglementation, il faut respecter les conseils. Donc, il faut notamment, quand on revient d'un pays étranger, donc il faut déclarer ce que vous nous introduisez. Et rien n'est interdit, à part certains produits. Par contre, rentrer de façon pas frauduleuse, je dirais pas, Discrète, on va dire. discrète, Voilà. c'est Ça pas, peut avoir une vraie ça incidence. peut avoir ça peut causer un vrai problème. On voit le Avec cas des vraies de, conséquences, ouais. tout à fait, on voit le cas de la petite fourmi de feu, ça a coûté des milliards et on n'arrivait même pas à enrayer la petite fourmi de feu. Donc en fait, c'est à nous tous de faire attention et d'être conscients du fait que tout ce qu'on va faire a une vraie importance. Tout à fait. Et dans le cadre où ils trouvent un insecte un peu particulier, ils vous appellent et ils vous disent bah, tiens, on a. Ils peuvent nous appeler, donc on peut même se déplacer donc, pour prélever l'insecte et le faire identifier. Donc en Polynésie, on peut encore identifier des insectes. Après, pour certaines maladies, c'est vrai qu'on travaille plutôt avec des laboratoires de métropole. Hein. D'accord. Bien que le pays dispose d'un laboratoire localement, hein, mais l'éventail des analyses qui sont réalisées sont encore limitées pour le moment. D'accord. Alors en conclusion, en fait, la biosécurité, mais ça nous concerne tous et qu'on fasse attention à notre Fénois et qu'on soit alerte. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de nous avoir expliqué un petit peu en quoi concernait cette biosécurité et je pense que ça va alerter pas mal de gens. Passez une bonne journée sur TNTV et à demain.